Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est mercredi et c'est fini le télétravail. Il est l'heure d'aller faire un peu de robotique et je vous emmène avec moi. Allez, c'est parti. Ok, je viens d'arriver au travail. Donc je suis ingénieur en robotique chez Compositadour, qui est le centre de recherche et développement de l'ESIA, une école d'ingénieurs au Pays Basque. Et moi je travaille sur un projet européen, projet collaboratif, qui vise à la valorisation des plastiques marins, des déchets plastiques marins. Et donc, je travaille sur ce projet pour développer un pilote robotisé qui permettra le tri des déchets plastiques de manière automatisée. Donc, typiquement, mes problématiques au quotidien, en ce moment, enfin depuis quelques mois, c'est la génération de trajectoires pour robots. Pour vous donner un peu d'explication, tu as deux manières de piloter un robot, grosso modo. La première manière, c'est j'ai mon robot, je vais utiliser le Teach, qui est une sorte de tablette, et je vais déplacer mon robot, je vais apprendre les points, ça va me faire un programme dans un langage robot, donc pour les robots KUKA, c'est le langage KRL, et je vais avoir mon programme. Et ensuite, mon robot, il sera capable d'exécuter ce programme, et donc de refaire en boucle la trajectoire qu'on vient d'établir. Mais il y a des projets où on ne sait pas forcément ce qu'on va devoir faire. Typiquement, il faut que je fasse une cellule robotisée où j'ai un robot, j'ai un préhenseur avec des ventouses pour choper des déchets qui sont sur un convoyeur, j'ai des caméras, je sais pas forcément par avance où est-ce que va être un déchet. Je vais devoir le localiser, l'identifier, puis aller le chercher. Et donc, j'ai besoin d'avoir toute la chaîne de calcul pour savoir où est mon robot, pour savoir à quelle position je dois mettre les axes moteurs pour être à une position dans l'espace cartésien, donc X, Y, Z et les rotations. Et donc, soit on passe par le KRL et tout ça c'est fait par le contrôleur du robot et on s'en occupe pas, on dit juste apprends ce point-là, ce point-là, ce point-là et après fais ta trajectoire. Mais dans mon cas, c'est à moi de devoir réimplémenter toute la chaîne mathématique qui va me permettre de savoir comment piloter exactement mon robot et comment créer les trajectoires. Pour ça, il y a plein d'outils mathématiques qui existent. Donc pour le pilotage du robot en lui-même, c'est que de la trigonométrie et des matrices. Des matrices de transformation qui vont représenter chaque moteur, on sait comment ils sont les uns par rapport aux autres, et du coup, connaissant tous les angles de chaque moteur, on va pouvoir dire, ok, j'ai mon premier moteur qui est là, ensuite il est tourné d'un certain axe, ça fait que le suivant, il va prendre la rotation, lui, il a cet axe-là, clac, 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 on fait la chaîne, et on arrive du coup au bout du robot, dans l'espace, donc je connais mes angles moteurs, et j'obtiens une position cartésienne. Ça, c'est ce qu'on appelle le MGD, le modèle géométrique direct. Et ensuite, eh bien, tu as le modèle géométrique indirect, qui est, je sais pas quels sont mes angles moteurs, mais je sais que je veux être comme ça dans l'espace. Donc, connaissant la structure du robot, je vais essayer de retrouver mathématiquement quels vont être les axes associés. Donc moi, je travaille sur un robot 6 axes, et ça veut dire que je dois retrouver pour une position cartésienne quelles sont les solutions associées. Parce que je peux être comme ça, avec une certaine configuration d'angle, mais ensuite, je pourrais être comme ça, où vous voyez, ma main à la fin n'a pas bougé, j'ai toujours la même position, la même rotation, mais par contre, mes angles moteurs sont différents. Et ben en robotique, c'est pareil. Et donc sur un robot comme celui-ci, on peut avoir jusqu'à 8 possibilités. Et donc c'est un gros bordel. Parce que le robot, il peut être comme ça, il peut être comme ça. Donc ensuite, une fois qu'on sait dire, ok, pour être ici, je peux être de ces 8 manières-là, mais il faut quand même dire, bah, je dois en sélectionner une. Donc il y a énormément de calculs. Je vous passe les détails, mais je vous montre quand même quelques images. Et ouais, ça, c'est à quoi ressemblent quelques matrices. Et on a que ça. Et là, ça, ces matrices-là, je vais les comparer, ces lignes, terme à terme, pour essayer de trouver des équations et trouver ensuite, en les simplifiant, trouver des solutions. C'est complexe, mais quand ça marche, t'es trop content. T'es vraiment trop content. Surtout quand ça fait 2 mois que tu travailles là-dessus et que t'es là, ah, pourquoi ça marche pas? Bref, c'est super satisfaisant quand ça marche, mais sinon, c'est quand même plein de nœuds à la tête. Et après, une fois qu'on a ça et qu'on sait positionner notre robot dans l'espace,
vient la question de génération de trajectoire, parce que pour aller d'un point A à un point B, on ne se téléporte pas. On passe par plein de points intermédiaires. On peut y aller en ligne droite, on peut faire des courbes, et donc tout ça, c'est des algos qu'il faut implémenter. Donc il y a plein de techniques, d'algorithmes qui existent. Ce que j'utilise en général, moi, c'est des courbes de Bézier. C'est utilisé partout, dans les logiciels de dessin, Illustrator, Photoshop, etc. C'est vraiment trop génial. Et voilà, donc c'est un peu les problématiques sur lesquelles je travaille en ce moment, donc génération de trajectoire sur le logiciel que je vous ai montré à l'écran, qui est notre logiciel de simulation qu'on développe au quotidien. Et comme ça, une fois qu'on aura validé tous mes algos en simulation, on pourra commencer à aller les tester plus tard en robot réel. Voilà, on a à peu près fait le tour de mes activités en tant que roboticien sur le projet Bluepoint, même si voilà, il y a énormément de thématiques différentes. Je peux travailler sur de la vision par ordinateur, caméra 3D, sur le contrôle de moteur pour les convoyeurs. Je peux travailler sur de la CAO, designer des pièces et les imprimer en 3D pour pouvoir les tester et faire des montages rapidement. Voilà, il y a énormément d'activités annexes en plus que de simplement développer des algorithmes pour piloter un robot et pour créer des trajectoires. Et donc voilà, c'est à peu près le tour de mon travail. Je vais commencer à travailler et je vous souhaite à tous une excellente journée. Et salut tout le monde. Donc là, c'est vendredi soir. Il s'est passé quelques jours. Donc pour faire une petite synthèse de ces 3 derniers jours, j'ai continué de travailler sur les générations de trajectoires, plus précisément par rapport à ce que j'ai expliqué pour les Bézier, courbes qui vont être générées mathématiquement. On va créer des polynômes avec un certain degré et donc on va contrôler ce polynôme. Et donc on les contrôle par des points d'inflexion grâce à des vecteurs. Et donc j'ai travaillé sur un peu l'automatisation de la création de ces vecteurs pour que dès que j'ajoute un point, un nouveau segment dans ma trajectoire et que je lui dise toi ce segment là tu seras en Bézier, il regarde déjà ce qui a été fait avant pour dire ok là par rapport à la direction que la trajectoire elle prenait juste avant, je vais te mettre cette tangente en début de segment dans la même direction, comme ça le mouvement il est bien continu. Et j'ai également travaillé sur la génération de trajectoires pour un autre style de mouvement, parce que donc je vous ai un peu expliqué comment on pouvait déplacer le robot avec le MGD ou le MGI, et ensuite pour la génération de trajectoire, en fait soit on est en PTP, donc le point to point, qui est je sais ta position initiale, je connais tes angles, je connais ta position finale, je connais tes angles, je veux juste que tu ailles ici, et je m'en fous de par où tu passes et à quelle vitesse tu passes, je veux juste que tu y ailles. Et donc là, ça c'est des genres de mouvements où voilà, on va pas s'intéresser à contrôler exactement par où le robot passe et à quelle vitesse, mais plutôt s'assurer dans le fait qu'il y arrive. Par contre, le risque c'est que si on est dans un environnement contraint avec du matériel, c'est qu'ils disent ok en fait je vais faire un grand tour et qui rentre dans quelque chose. Donc là, ça c'est un problème. Donc le PTP, c'est bien, mais faut quand même être sûr qu'on va pas avoir de collision. Et le deuxième mode de travail, c'est du coup des trajectoires dans le domaine cartésien directement, donc avec des lignes par exemple, où là du coup on va le contraindre selon un certain mouvement, ou pareil avec mes Bézier, je vais le contraindre à passer par un certain chemin déjà calculé dans l'espace, avec des vitesses que je vais pouvoir calculer. Et ensuite, là, ça va être, est-ce que je vais réellement être capable de calculer? Est-ce que toutes les positions sont réellement atteignables? Voilà, c'est un peu les deux modes qui existent pour faire de la génération de trajectoire. Et donc, c'est ça qui peut utiliser des Bézier. Enfin, essentiellement, moi, j'utilise en tout cas beaucoup de Bézier, des Bézier de degré 3, parce que ça permet d'avoir des courbes assez smooth. Mais là, je vais peut-être passer sur des Bézier de degré 5, pour des histoires de continuité d'accélération et pour les vitesses, puisque si vous avez fait un peu de mathématiques, une Bézier de degré 3, donc ça donne un polynôme cubique, donc si je la dérive, ça me fait une vitesse qui suit un polynôme de degré 2 et une accélération du coup en degré 1. Donc ça fait quand même des chocs un petit peu. Alors que si mes courbes dans l'espace pour les Bézier sont en
degré 5, et bien quand je vais la dériver, ma vitesse elle sera du degré 4 et mon axel 1 degré 3. Et avec 1 degré 3, je suis capable d'avoir vraiment des profils de courbes en S, donc vraiment avoir des accélérations et des décélérations douces. Donc ça va plutôt être quelque chose que je vais faire la semaine prochaine. Là voilà, je vais vous montrer un tout petit peu les résultats que j'ai, et puis je vais partir en week-end, parce que là il est 19h quand même. Voilà, donc typiquement, ça c'est par exemple des choses qu'on peut faire avec les courbes de Bézier, et avec des points d'affluence. Et donc moi, ces points d'affluence, je les ai grâce à mes vecteurs de direction pour orienter mes Béziers. Et du coup, ça permet de généraliser des Béziers d'un certain degré. Plus on a de points d'inflexion, plus on peut créer une Bézier de plus haut degré. Et donc moi, actuellement, j'utilise des Béziers de degré 3, donc j'ai besoin de 4 points. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, si j'édite un point, clac, et bien, là, par exemple, voilà, j'ai un premier point de passage, deuxième point de passage, et après, avec les directions que je vais mettre, ça va me générer, ça va m'orienter ma trajectoire dans l'espace. Et donc là, cette partie en bleu, c'est une trajectoire en PTP, donc je connais l'endroit où je suis avec mes angles robots, je connais cette position-là avec les angles, et je lui ai dit, débrouille-toi pour aller là. Donc j'avais aucune idée du contrôle de la trajectoire qu'il a générée. Il le fait vraiment en bougeant ses axes moteurs, mais sans contrainte spatiale. Pas de chemin obligatoire à suivre. Alors que sur ces portions de segments, là j'ai un linéaire et une Bézier, où là c'est vraiment des trajectoires que j'ai calculées et que j'impose. Et ensuite j'essaie de lui dire, ok, essaye d'y aller. Essaye de passer par là. Et donc, typiquement, quand j'ai tout ça, ça me permet de faire ça. Et voilà. Donc ça a l'air d'être pas grand chose, mais c'est franchement déjà énorme de pouvoir contrôler tout ça. Il y a énormément de choses qui se passent pour réussir à générer ces trajectoires avec les différents modes en PTP, en linéaire, avec des Béziers, etc. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc semaine prochaine, comme je vous ai dit, ça sera essayer de travailler un peu sur la fin de ça. J'ai vu qu'il y a encore quelques problèmes à des endroits dans certaines trajectoires générées. Et je vais m'attaquer à des problèmes de lissage de vitesse. Enfin bref. Sur ce, je vous dis à bientôt, passez un bon week-end et à lundi. Ciao!